Oma Oh, Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshur Meritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons le Jeva Dharma, deuxième partie, c'est le chapitre, je pense que c'est le chapitre 10, 8. Chapitre 8, à la page 94, dans cette version-là que vous pouvez trouver dans tous vos bons libraires. Alors, mm, là, c'est une discussion entre un Vaishnav aîné. Donc, c'est une discussion entre Haridas, non, pas Haridas, enfin, il y a un jeune homme qui parle et un novice. Et c'est Paramahamsa Babaji qui répond. Et là, il est en train d'expliquer les trois sortes de Vaishnav. Donc, il y a le novice, le débutant, qui est un dévot matérialiste, Kanishta, Adhikari, Prakrita, Bhakta. Il se tient sur le parvis du temple de la Bhakti, mais en raison de son ignorance de la relation qui unit Krishna à sa création et ses créatures, ce qu'on appelle le Sambandha, il n'a pas encore atteint la pure Bhakti, Shuddha Bhakti. On le considère comme un innocent jusqu'au moment où il atteint la pure Bhakti. Et puis, on a vu un petit peu déjà ça. Et donc après, Madhyam, c'est très simple, ça veut dire intermédiaire, milieu. Et là, on parle de lui. Il est essentiel qu'un dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, fasse preuve de compassion envers tous les êtres. Il doit les traiter comme des hôtes de marque et satisfaire au maximum leurs besoins. Mais cela ne saurait suffire. En effet, il doit aussi éveiller en tous la foi dans la dévotion exclusive et le goût pour le chant pur du Saint-Nom. Je lis pour l'instant, c'est page 94. Tel est le vrai sens de la compassion. L'ignorant peut facilement être la victime de mauvaise fréquentation et choir de sa position à tout moment, car il lui manque la pleine compréhension des Écritures. Oui, ça c'est quand même important. Il y a les dévots qui disent, oh, on n'a pas besoin de lire, c'est juste par le sentiment, et puis moi je ressens quand est-ce que je suis dans la pure bhakti, eh bien, ils ne peuvent pas progresser par rapport à ça. Parce que, il faut bien comprendre que le gourou, il est présent dans ses livres. Là, aujourd'hui, c'est enfin, c'est le centième anniversaire de Srila Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj. Ils sont en train de le glorifier sur Internet. On était en train d'écouter. Et il y a quelqu'un qui disait que Bhakti Ballabh Tirtha, il a dit, le plus grand cadeau que le gourou peut faire à ses disciples, c'est lorsqu'il le quitte ses disciples. C'est-à-dire qu'il quitte ce monde. Alors, c'est très difficile, c'est très dur à entendre. Mais ça me rappelle en fait les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean où il dit à moins que je ne parte, donc là il parle de son départ, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire être inspiré, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a juste une poignée d'entre vous qui ont accès à ma forme, mais lorsque je pars, je serai accessible à des millions de personnes à la fois. Donc, Srila Prabhupada, il l'a dit à maintes reprises qu'il ne fallait pas s'attacher trop au vapu, c'est-à-dire à la forme, mais à vani. Alors, évidemment, l'association du pur dévot est très importante et ça nous purifie, bien entendu. Mais il est très clair que Prabhupada, il est toujours présent dans ses livres. Non seulement il est présent dans ses livres, mais si on s'adresse à lui, il va nous répondre, il va nous guider. Le maître spirituel est toujours avec nous. C'est une erreur de penser que le maître spirituel nous quitte. On ne le voit plus physiquement, mais il est toujours là. Mais pour avoir ce lien, il faut rester en contact avec les livres. Prabhupada, il a dit, si vous voulez rester en contact avec moi, lisez mes livres. Il ne les a pas écrits voilà, pour écrire des livres, et puis ça reste sur nos étagères et on les vend, mais on ne les lit pas. Et on doit les lire et relire. D'ailleurs, c'est intéressant, l'étymologie du mot religion en latin. Il y a deux étymologies possibles et ça remonte quelques années, quelques décennies avant Jésus-Christ. Deux définitions. La première, qui est la plus connue, ça viendrait du verbe religare, c'est-à-dire relier. C'est-à-dire que la religion, elle relie les gens ensemble. Cependant, la religion, elle n'est pas la seule à relier les gens ensemble. Un parti politique fait la même chose. Et un club d'anciens soldats, pareil. C'est-à-dire qu'il y a, socialement parlant, pour relier les gens, il n'y a pas que la religion.
Et moi, j'aime bien la deuxième définition qui est moins connue, moins populaire, qui vient de notre verbe latin qui c'est relegere. Relegere, ça veut dire relire. Donc, Ouais. relire le livre qui est de base, eh ben, pour les chrétiens, c'est la Bible, pour les juifs, c'est la Torah, le Talmud, pour les musulmans, c'est le Coran, pour les hindous, c'est le Bhagavad Gita, nous, c'est le Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, les livres des Goswamis, on en a quand même pas mal. Et donc, chaque religion, en fait, se définit par la relecture d'un même livre ou de plusieurs livres. Donc ça, c'est intéressant. Et sans lire, sans relire, on n'est pas vraiment en connexion avec les vérités qui sont exposées dans une institution ou dans une religion. Le dévot néophyte, il n'a pas une compréhension très claire des Écritures. Il les interprète à sa façon, alors que le dévot intermédiaire, il a une très bonne connaissance des Écritures et il doit aussi protéger les personnes plus faibles ou fragiles, plutôt, le terme serait plus juste de dire fragile, du danger des mauvaises fréquentations. Parce que, eh bien, il y a des gens qui sont assez malins, surtout en France. On a des personnes qui, comment dire, vont nous convaincre avec force à argument que ce que nous croyons n'est pas logique ou n'est pas, voilà. Donc, une personne malade ne saurait se guérir seule. Elle doit être soignée par un médecin compétent. De même qu'un docteur doit tolérer l'irritabilité d'un patient qui souffre, on devrait aussi excuser le comportement inapproprié de l'ignorant. C'est-à-dire que le docteur, parfois, il soigne quelqu'un qui n'est pas content, qui va dire, vous, les médecins, vous êtes juste comment dire, vous prescrivez juste des pilules et vous ne vous occupez pas euh, des patients, et vous exploitez le peuple, etc. Une personne malade ne saurait se guérir seule. Voilà, j'avais lu. Donc, nourrir de la compassion, ça veut dire que même si quelqu'un est désagréable, du moment qu'il soit pas, qu'il n'insulte pas, qu'il ne blesse pas physiquement, évidemment. L'ignorant entretient beaucoup de fausses idées. Donc, c'est normal. Beaucoup de fausses idées sur lui-même, sur le monde, sur les autres, sur le gourou. Il place sa confiance dans les actes intéressés décrits dans les Védas. À l'occasion, il est attiré par la voix du Brahman impersonnel. Donc, on le voit aussi dans les religions. La plupart des religions, eh bien, offrent des activités à faire pour pouvoir obtenir des résultats qui sont le plaisir des sens. Et ceux qui sont un petit peu plus intéressés par la spiritualité, ils vont être attirés par euh, tout ce qui est impersonnel, le brahman, etc. Et donc, ils peuvent même vénérer l'amourti, mais avec des intérêts, des motivations matérielles. Il peut aussi même pratiquer le yoga pour obtenir des pouvoirs mystiques, mais il est indifférent à la fréquentation des purs dévots. Il demeure aussi très attaché aux coutumes sociales. Le néophyte, cependant, peut rapidement devenir un dévot intermédiaire quand ses fausses idées sont dissipées par la fréquentation de fidèles plus avancés, par leur bienveillance et leurs bons conseils. C'est vraiment la chose importante. En fait, quand on est nouveau, et bien de s'associer. Alors, s'associer, bien sûr, ça veut dire ouvrir son cœur par rapport à nos préoccupations spirituelles. Ça ne veut pas dire parler de n'importe quoi. Hein. Je tourne la page, je suis à la page 96. Alors, les Mayavad, eux, pensent que le Seigneur n'a pas de forme, on en a déjà parlé. Euh, il se situe aux antipodes de l'amour. Après, on parle des Grihastha Vaishnavas. Les Vaishnavas, chefs de famille, Grihastha ont leur place dans la société. Ils entretiennent de nombreuses relations avec des personnes différentes, certaines, par exemple, d'ordre familial, d'autres d'affaires et d'autres encore de services, avec des prestataires pour leurs maisons ou leurs animaux. Ils adhèrent aussi parfois à des œuvres humanitaires afin d'atténuer les souffrances et les maladies d'autrui. Donc, ça veut dire qu'ils ont plusieurs activités avec des gens qui sont des non-dévots.
Ça ne veut pas dire qu'ils s'associent avec eux. Ils vont s'occuper de différentes personnes qui peuvent parfois être des non-dévots, mais ils vont montrer un peu de compassion si ces personnes ne sont pas hostiles à la bhakti, évidemment. Des membres de notre propre famille peuvent développer une nature perverse suite à de mauvaises actions accomplies dans une vie antérieure. Doit-on pour autant s'abstenir de tout contact avec eux? C'est une bonne question. Nous avons des familles, donc quand nous devenons des dévots, tous ne sont pas intéressés par la conscience de Krishna. Parfois, ils nous posent des problèmes. Et donc, est-ce qu'on doit s'associer avec lui, ou plutôt, doit-on avoir des contacts avec eux? Certes non, répond donc le Babaji. On doit s'entretenir avec de telles personnes sans aucun attachement, dans la mesure où cela ne concerne que les affaires courantes, mais on doit éviter d'aborder avec elles des sujets touchant à la spiritualité. Voilà la chose importante. On va voir nos pères, notre mère, les frères et sœurs, les tantes, les oncles. Ils ne sont pas tous favorables. Et s'ils ne le sont pas, il ne faut pas parler des affaires de Krishna, il faut parler de la pluie et du beau temps. Est-ce que tout va bien? Est-ce que voilà. On fait du social. Vous savez, quand on fait du social, on parle de rien. On échange. On est juste poli, on est juste agréable pour que les gens ne jugent pas davantage en disant ah ben, les dévots de Krishna, ce pas des gens commodes, on ne peut rien parler avec eux. Voilà. Donc on leur montre qu'on est capable d'avoir quelques relations voilà, anodines avec eux, mais on ne va pas révéler notre cœur, on n'essaie pas de les convertir ou de les convaincre. C'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, eh bien, non seulement on n'arrivera pas à les convaincre, à les convertir, mais en plus, ils vont semer des doutes dans notre tête parce qu'ils sont très experts à faire ça. Hein, une fois, quand il y a très longtemps, je parlais à mon frère. Ouais, j'étais comme excité par les choses que j'avais découvertes. Je lui parlais et puis il m'a regardé avec des yeux à moitié éteints en disant, mais et puis, qu'est-ce que ça peut nous faire, ça? Pour lui, c'était vraiment des choses insipides, ça représentait rien du tout. Depuis, j'ai repéré un petit peu mes anciens amis, ça quand j'étais très jeune, hein, mes anciens amis, j'ai repéré un petit peu ce genre d'attitude qui physiquement, enfin, se manifeste même sur le visage. Des gens qui finalement, pour eux, tu pourrais leur lire du Proust pendant une demi-heure, ça leur ferait le même effet. Hein. Proust, c'est très joli, mais encore qu'avec des longues phrases, etc., je veux juste dire que finalement, ça devient un ennui mortel. Donc, tu leur racontes des choses très extraordinaires de Krishna et ça les intéresse absolument pas. Et donc, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas persister. Il ne faut pas essayer de… Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il ne faut pas donner cette science sacrée à ceux qui n'ont pas la foi ou du moins qui ne sont pas un peu intéressés. Voilà. Avant d'avoir la foi, il faut avoir une curiosité. Voilà. Donc, on doit s'entretenir avec de telles personnes, parce que si c'est la famille, ben voilà, sans aucun attachement dans la mesure où cela ne concerne que les affaires courantes. Mais on doit éviter d'aborder avec elles les sujets touchant à la spiritualité. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'expression négliger de telles personnes. Le Madhyamadikari, donc, il adore la Murti, il reconnaît Krishna dans la Murti, il reconnaît les personnes plus avancées qu'elle, il essaie de s'associer avec ces gens-là, il reconnaît les personnes qui sont comme lui, il cherche à être des liens d'amitié avec eux, et puis il voit aussi les innocents ou les nouveaux dévots, et il essaye d'avoir de la compassion pour eux, et puis ceux qui sont hostiles à la bhakti, il les évite donc néglige de telles personnes. Donc, on peut avoir des personnes qui sont plus ou moins hostiles dans notre famille. Au lieu d'attiser leur hostilité, essayons de devenir plus aimables envers eux. Ça peut parfois les faire amener vers une soukriti parce qu'ils peuvent apprécier au moins notre façon d'agir. C'est ça que ça veut dire. Si on agit de façon très sociable, il paraît que Sanatana Goswami, quand il faisait le tour de tout Vrindavan, Mathura compris, eh bien, il s'entretenait avec les gens d'une façon très cordiale, très ordinaire. Comment va votre fils et votre fille, elle s'est mariée, etc. Il prenait des nouvelles. Il n'était pas en train de leur prêcher, vous n'êtes pas ce corps, il faut arrêter de faire n'importe quoi, vous allez reprendre l'essence comme des cochons. Il ne leur disait pas ces choses-là. Ça, on dit à quelqu'un qui peut déjà l'entendre, n'est-ce pas? Voilà.
On entretient une relation spirituelle avec quelqu'un dans le but de progresser spirituellement, en discutant avec lui ou avec elle de la vérité éternelle, en échangeant des services et en veillant mutuellement au bien-être de l'autre, de manière à éveiller en chacun des dispositions. Alors, dévotionnel, ça ne se dit pas, hein, mais bon, on n'a pas d'autres qualificatifs, donc il faut éveiller ce sentiment de dévotion. Négliger, entre guillemets, signifie éviter la fréquentation des gens avec qui ce type d'échange est impossible. Donc, on n'est pas obligé, quand on dit négliger, ça ne veut pas dire qu'on parle à personne, qu'on les évite, qu'on ne leur parle pas. Non, on peut leur parler, mais s'ils sont offensifs envers Krishna, évidemment, il faut s'éloigner, il faut leur dire non, moi je ne veux pas entendre ce genre de choses. Mais pour éviter qu'ils le soient, eh bien, il faut éviter d'en parler, puisque de toute façon, ça ne les intéresse pas. Quand, sous l'impulsion d'opinions discordantes ou contradictoires, une personne pleine d'animosité envers le Seigneur entend les gloires de la pure dévotion ou des instructions spirituelles judicieuses, elle se met immédiatement à polémiquer en utilisant des arguments stériles qui ne sont d'aucune utilité ni pour elle ni pour vous. C'est assez amusant, ça. C'est même pas intéressant ni pour elle ni pour nous. Et les gens, ils sont experts, je veux dire, à couper les cheveux en quatre, à essayer de trouver finalement toutes sortes d'arguments parce que ça ne les intéresse pas. Pourquoi ne sont-ils pas intéressés? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de sous-critiques. Dans leur vie passée, dans cette vie-ci, il leur manque voilà, des résultats d'activités pieuses et en particulier les sous-critiques qui sont liés à la bhakti. Et le pur dévot, il peut créer les sous-critiques de ses propres disciples. C'est ce que Prabhupada nous disait souvent. C'est moi qui crée vos sous-critiques. On devrait donc éviter ces discussions futiles et n'échanger avec cette sorte d'individus que si cela est nécessaire et selon les relations sociales habituelles. Voilà. Un jour, Prabhupada, s'est enregistré, j'ai vu ça sur les films qu'ils ont fait. C'était à Melbourne, je pense, en Australie. Et là, il y avait des journalistes qui l'interviewaient, qui disaient, il paraît que vos disciples sont venus vous chercher avec une Rolls-Royce. Donc, ils avaient loué une Rolls-Royce, ça peut se louer, hein. Ça coûte un certain prix, mais ça ne coûte pas le prix d'une Rolls-Royce, on est d'accord. Donc, c'était voilà, pour marquer le coup, pour montrer leur appréciation de Prabhupada, mais les journalistes, ils n'aimaient pas ça. Ils disaient, pourquoi se promener en Rolls? Est-ce que c'est pas un peu provocateur? Est-ce que vous pourriez pas, voilà, vous promener dans une voiture plus modeste? Et Prabhupada, au début, il dit simplement, si vous m'offrez quelque chose qui a du prix, comment dire, ben, vous me faites plaisir, vous me faites un service, c'est bien pour vous, c'est bien pour moi, voilà ce qu'il est en train de dire. Mais finalement, il comprend que l'argument, finalement, c'est que ben, ils sont pas contents, donc il finit par leur dire, la seule raison pour laquelle vous me demandez ça, c'est parce que vous êtes envieux de moi. Et les journalistes y répondent oui. Parce qu'il a touché du doigt exactement le problème. C'est l'envie qui fait que quand il voit que Prabhupada se promène dans une Rolls-Royce, il ne l'a pas demandé, hein, c'est pas lui. Lui, il l'accepte. Voilà, il l'accepte parce que c'est une façon d'être miséricordieux envers ses disciples. Il reconnaît que ben voilà, ils ont fait un effort pour me faire plaisir. C'est pas ce qu'il demande, hein. C'est pas nécessairement ce qui va faire plaisir au gourou, mais lui, il l'acceptait, même si c'était un peu fait maladroitement et que, voilà, il reconnaissait que c'était fait avec un bon cœur. C'est ça qui est important. Alors que les journalistes, eux, ils n'étaient pas favorables du tout, donc ils étaient envieux. Prabhupada, il a montré, il a rétorqué cela et ça les a, ils ont arrêté. Euh, voilà. Qu'est-ce que ensuite? Certains peuvent venir à penser que l'on devrait inclure ces personnes hostiles au Seigneur dans la famille des innocents et des ignorants et par conséquent leur témoigner de la compassion. Voilà l'argument qui est intéressant, qu'on peut entendre. Mais oui, mais c'est tous des ignorants. C'est tous des innocents. Même celui qui crie des bêtises et qui nous insulte, en fait, on peut l'inclure parmi les ignorants. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur, à travers ce Babaji, répond que en agissant de la sorte, on ne les aide pas et l'on se cause du tort. Parce que quelqu'un qui insulte Krishna, qui n'a pas de foi dans la bhakti, il ne faut pas trop insister. Parce qu'on l'incite finalement à faire des offenses et nous, on écoute ces offenses et donc c'est au détriment de notre bhakti. Srila Prabhupada, encore une fois, il disait, pour les gens qui sont ignorants, qui sont
qui argumentent vouloir donner deux choses, le Mahamantra et le Prasad. Parce que le prasad, c'est pour peu qui veulent le goûter, parce qu'il y en a aussi qui disaient ah non, ils ont mis du poison à l'intérieur. Dans les années 70, ils pensaient qu'on mettait de la drogue dans le prasad. Donc, ils ne voulaient pas en prendre, les gens qui étaient, comment dire, soi-disant bien éduqués. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut leur dire qu'on a mis de la drogue parce que sinon, ils ne le prennent pas. C'est une blague. Mais parce que c'est devenu quelque chose de tellement commun, la drogue. À l'époque, c'était juste les hippies sales, et puis donc les dévots de Krishna, ils étaient associés aux hippies, etc. Donc les gens avaient peur de ce qu'on pouvait leur donner. Mais je me rappelle aussi, on faisait des préparations toutes simples de halva, ou ce qu'on appelait les Simply Wonderful, parce que le Prabhupada avait appelé comme ça, c'est du beurre en poudre avec du lait en poudre avec du beurre, de la noix de coco, des raisins secs, voilà. Et puis, Prabhupada, il mangeait ça comme ça. Il dit, It's simply wonderful. Donc, il l'avait baptisé comme ça. Et on distribuait ça en Harinam Sankirtan et les gens, ils trouvaient ça bon. Voilà, c'est original. C'est peut-être pas très bon pour quelqu'un comment dire, qui fait du diabète ou qui a des problèmes de cholestérol, mais à l'époque, on était tous jeunes, donc on digérait tout. Donc, on doit certes être bienveillant envers autrui, mais avec prudence. C'est-à-dire qu'on ne donne pas ce qui est de plus élevé à des gens qui sont ignorants. Voilà. Les dévots intermédiaires doivent impérativement ajuster leur comportement selon ces instructions. S'ils les négligent pour une raison ou pour une autre, leur comportement devient inapproprié et ils manquent au devoir qui est le leur. Voilà, c'est donc le Bhagavatam le confirme. En d'autres termes, c'est notre inclination intrinsèque qui détermine nos qualités et nos défauts. D'après les Écritures, les dévots intermédiaires doivent développer un amour pur pour Krishna, de l'amitié à l'égard de ces purs dévots, de la révérence aussi, de la compassion pour les innocents et de l'indifférence envers ceux qui sont antagonistes. Le degré d'amitié que le dévot intermédiaire, Madhyam Bhakta, établi avec d'autres dévots doit être proportionnel à leur progrès spirituel. Donc, il a une certaine connaissance de qui est qui et, je veux dire, le degré d'avancement. C'est vrai que pour un Uttama, alors l'Uttama, on va en parler un peu plus loin, mais l'Uttama, c'est celui qui finalement est complètement avec Krishna, qui est réalisé spirituellement. Et donc, tous les disciples voient leur gourou comme un Uttama. Mais notre Gurudev, il disait que c'est pas évident pour nous, en tant qu'âme conditionnée, un Madhyamadikari est aussi toujours conditionné, de reconnaître qui est Uttama. Parce que l'Uttama, il peut agir de telle manière que ça peut être un peu déconcertant. Par exemple, il nous disait, si vous rencontriez Shukadev Goswami qui était tout nu et qui était suivi par des femmes et des enfants qui se moquaient de lui parce qu'ils pensaient qu'il était à moitié fou, c'est pas sûr que vous le reconnaîtriez. Shukadev, il est rentré donc il est arrivé sur la scène où il y avait des centaines de Mahatmas, de yogis qui étaient assis devant le roi Parikshit. Et lorsqu'ils l'ont vu arriver, même s'il était suivi par les ignorants, ils se sont tous levés parce qu'ils ont vu en lui les signes d'un Mahapurush dans sa physionomie, n'est-ce pas? Dans le corps, ils ont pu voir les signes d'un Mahapurush. Mais les innocents, les femmes un peu bébêtes et les enfants, ils ne voyaient en lui qu'un insensé. Donc, Gurudev, il nous disait, si vous voyez Shukadev Goswami, comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous le reconnaîtriez? Peut-être que vous ne verrez qu'un insensé, que quelqu'un de possédé. De la même manière, si vous rencontriez Gaur Kishoradas Babaji ou Bamshipad Babaji, qui vraiment montraient des signes d'être complètement détachés de ce monde. Il y en a un qui vivait dans les latrines, c'est-à-dire dans les toilettes publiques, qui refusait de sortir parce qu'il préférait être enfermé dans des toilettes publiques que d'être avec les matérialistes. Un peu spécial quand même. Et Bamshibat Babaji, lui, il jetait des arêtes de poissons, enfin des restes de poissons devant sa hutte pour faire croire aux gens qu'il mangeait des poissons, pour, pour les, les, pour les inciter à ne pas venir. Donc, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître le comportement de tel Vaishnav? C'est impossible. Mais en règle générale, le disciple voit toujours son gourou comme un Uttama. Après,
des dévots du calibre de Srila Prabhupada, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayan Maharaj et autres. Ils sont d'un tel calibre et ils ont des réponses euh, tellement simples et tellement élevées à des questions compliquées parfois que ça nous laisse complètement mesmérisés, complètement, c'est comme vraiment hors du commun, on va dire. Et donc, ils ont vraiment des qualités qui sont extraordinaires. Le niveau de compassion qu'il accorde aux innocents, on parle du madhyam, dépend de leur degré de sincérité ou de confusion. Les gens qui viennent et qui sont confus dans leur tête, ils ont plein de problèmes, il faut les écouter, il faut essayer de démêler le sac de nœuds qu'ils se sont créés eux-mêmes sans le savoir, et de sincérité aussi. Et l'ampleur avec laquelle il fait abstraction de ses adversaires dépend du degré de leur inimitié. Donc, quelqu'un qui nous vocifère des insultes à la figure, on ne va pas rester à l'écouter en disant oui, oui, oui. On peut s'éloigner de lui, et surtout s'il insulte les dévots et le gourou, il ne faut pas continuer à l'écouter. Dans les shastras, c'est marqué qu'on doit lui couper la langue, mais ce n'est pas très pratique, hein. Si vous vous mettez à couper la langue et vous avez une ceinture de langue autour comment dire, du ventre, vous allez vous faire arrêter par la police et juger et jeter en prison. Donc, c'est pas la chose à recommander. Ça, c'est une façon, en fait, que couper la langue, ça veut dire qu'on défait les arguments, si on peut, et on le laisse bouche bée. Mais sinon, le mieux, c'est de partir, de ne pas écouter quelqu'un qui vocifère des insultes, surtout sur la dévotion, sur Krishna et sur la bhakti. Les affaires ordinaires doivent être menées d'une manière simple et directe, sans aucune duplicité, mais elles doivent toujours être accomplies sans jamais perdre de vue le bénéfice spirituel ultime. Donc, si on doit aller visiter sa famille pour prendre des nouvelles de son père, de sa mère, eh bien, faites-le, mais sans embarquer dans une grande discussion spirituelle sur la réincarnation et sur le karma. Ce n'est pas utile, à moins qu'il soit intéressé par ces choses-là. Alors que Babaji parlait, un habitant de Baragachi du nom de Nityananda Das l'interrompit en demandant à brûle-pourpoint quel est le comportement des dévots les plus éminents. Uttama Bhakti. Lui, il va absolument aller à l'essentiel. Allez, parle-nous d'Uttama Bhakti. Un tant soit peu déconcerté, décontenancé plutôt, Haridas Babaji rétorqua, donc c'est Haridas Babaji, c'est pas Premananda, Haridas Babaji rétorqua, mon frère, tu poses une question à laquelle je suis en train de répondre. Laisse-moi finir de parler. Je suis un vieillard et ma mémoire faiblit de jour en jour. Si le sujet change trop abruptement, je vais oublier ce que j'allais dire. Haridas était un Babaji très strict, mais bien qu'il ne trouvait jamais de faute en quiconque, il était prompt dans sa répartie quand quelqu'un intervenait de manière inopportune. Ça aussi, ça me rappelle mon gourou Maharaj, Srila Prabhupada, quand on posait une question qui était inappropriée ou qui était, voilà, il avait des fois des réparties assez sèches, hein. Il renvoyait la balle direct, hein, je veux dire, même auprès de ses disciples, il avait la répartie et pourtant c'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour, qui était très cordial, qui était très sympathique, voilà. Mais c'était son caractère. Tout le monde fut surpris de l'entendre réagir de la sorte. Il offrit à nouveau ses salutations à Nityananda Prabhu au pied de l'arbre banyan et reprit son discours parce qu'on a vu auparavant que Nityananda, donc ce Babaji, il avait vu Nityananda assis sur ce banyan, donc il avait eu le darshan de Nityananda. Donc le Javadharma, ça se situe peu de temps après la disparition de Chaitanya et de ses intimes compagnons. Babaji. Quand la bhakti du Vaishnava intermédiaire progresse au-delà des étapes de la simple pratique, sadhana, et des sentiments spirituels, bhava, pour atteindre le niveau du pur amour, prema, elle devient extrêmement condensée et le dévot atteint un rang spirituel très élevé, uttama bhakti, bhakta plutôt. Le Srimad Bhagavatam décrit ce Vaishnava de la manière suivante: Sarva Bhuteshu Ya Pashyed Bhagavat Bhavam Atmana Bhutani Bhagavatyatmani Esha Bhagavato Tama. Celui qui voit son propre amour pour Sri Krishna, l'être suprême, l'âme de tous les âmes, dans tous les êtres, et voit tous les êtres prendre refuge en le Seigneur suprême, est un éminent serviteur de Bhagavat. Lui, il voit tout le monde engagé dans la bhakti. Il ne voit pas les quatre catégories que voit le Madhya Madhikari, il voit tout le monde engagé dans la bhakti,
Srila Gurudev, il nous donnait l'exemple des gopis qui projetaient leurs sentiments de préma sur tous les animaux, sur la nature, sur les aborigènes. Et il disait, tous ces personnes, tous ces animaux, ils ont plus de préma que nous parce qu'ils sont vraiment attachés à Krishna et nous, on n'a aucun amour pour Krishna. En fait, c'est leur propre amour qu'elles projetaient partout. Quand on est amoureux, eh bien, on voit l'amour partout. Et bien, de la même manière, le pur dévot, le Shuddha Bhakta, il voit tout le monde engagé dans le service de son gourou, de Krishna, etc. Par exemple, Shukadev Goswami était un dévot de premier ordre, Uttama Bhagavat, mais il a dit de Kamsa qu'il était le déshonneur de la dynastie Bhoja. Bien qu'à première vue, il semble que ces mots un peu durs furent inspirés par son inimitié envers Kamsa, en réalité, ils ne sont qu'une transformation du sentiment du pur amour qu'il éprouve pour Krishna. Quand le pur amour devient la vie même d'un bhakta, on considère celui-ci comme un dévot éminent, Uttama Bhagavat. Voilà. Euh, euh, donc le pur dévot, comme Shukadev Goswami, il peut voir comme ça un ennemi, mais toujours relié avec Krishna, bien entendu, et ça vient de son pur amour. Voilà. Dans la condition qui est la sienne, le Uttama Bhakta, il n'y a plus de distinction entre amour, amitié, compassion, indifférence, comme c'est le cas pour le dévot intermédiaire Madhyamadikari. Je saute encore une phrase, je vais en bas de la page 102. Si on considère maintenant qu'un dévot néophyte, Kanishta, n'offre pas de service au Vaishnava et qu'un dévot éminent, Uttama, ne fait aucune distinction entre un Vaishnava et un non-Vaishnava, car il voit tous les êtres vivants comme des serviteurs de Krishna, cela signifie que seuls les dévots intermédiaires, Madhyam, offrent du respect et du service au Vaishnava. Un Vaishnava intermédiaire doit servir les trois autres sortes de Vaishnava. Ceux qui chantent le nom de Krishna, même une seule fois, ceux qui le chantent constamment et ceux dont la simple vue fait automatiquement danser le nom de Krishna sur la langue de chacun. Seul un Vaishnava de premier ordre, Uttama, conclura qu'il est incorrect d'établir des différences entre les dévots et les enfermer dans des catégories de néophytes, kanishta, de névots intermédiaires ou de premier ordre. Alors, c'est un peu compliqué pour le néophyte parce que la définition de l'Uttama, c'est la même chose que lui expérimente, c'est-à-dire extérieurement, je parle, pas à l'intérieur. C'est-à-dire que pour le kanishta adhikari, il voit que tout le monde est pareil. Il ne fait pas de distinction entre un dévot néophyte, un dévot intermédiaire, un dévot avancé. Il projette, lui, son inexpérience sur les autres. Et le Uttama, lui, il projette son pur amour sur les autres. Donc, lui, il ne voit pas la différence. Mais en fait, cette différence, elle est là, c'est dans le degré de l'amour. Parce que l'Uttama, en fait, il respecte tout le monde. Alors que le Kanishta, il ne sait pas comment respecter les autres. Parfois, il accepte un gourou qui est un kanishta comme lui, et il le vénère comme un uttama, et il va blasphémer un uttama adhikari en disant que c'est un kanishta. Il ne sait pas. C'est aussi clair que ça. Après, ces différents degrés de Vaishnav, c'est pour nous montrer qu'il faut pouvoir progresser. Dans le nectar de l'instruction, ou Padeshamrita, chez la Prabhupada, il écrit qu'on ne doit pas rester un kanishta adhikari toute sa vie. On ne doit pas rester au stage néophyte, à essayer toujours être... Quelle est l'une des caractéristiques du néophyte? Comment dire, se querelle avec tout le monde. Il fait tout le temps des problèmes. Il va décider que tel dévot est interdit du temple, que il n'y a que son petit groupe qui est sauvé. Il va pas être content de voir des dévots qui sont pas comme lui. Enfin, on en connaît hein, comme ça. Mais on ne doit pas rester kanishta, c'est-à-dire une espèce de fanatique toute sa vie, parce qu'on ne progresse pas. Et on peut rester comme ça plusieurs vies. Il faut absolument pouvoir passer au stade supérieur. Et comment on passe au stade supérieur? Grande question. Mais tout simplement en s'associant avec le pur dévot. S'associer, là, du coup, ça veut dire ouvrir son cœur, lui parler de nos réalisations spirituelles, de nos doutes, lire ses livres, le servir. C'est ça l'association avec un pur dévot. Et graduellement, le cœur, donc c'est un peu comme la contamination, on va dire, tout comme quand quelqu'un a un rhume, vous êtes à côté de lui,
eh bien, vous risquez d'attraper le rhume, surtout si vous restez très proche. Alors, le rhume, c'est pas quelque chose qu'on veut attraper, mais la bactérie, elle est contagieuse aussi de cette manière. Si vous restez proche d'un pur dévot, sa bactérie va déteindre sur vous. Il va vous donner de l'énergie. On le voit quand le gourou est là, on est tous très, comment dire, plein d'enthousiasme et dès qu'il s'en va, l'enthousiasme baisse. Alors après, évidemment, la contagion, elle devrait pouvoir rester. Elle reste, mais c'est pour montrer, parce que c'est un exemple peut-être qui n'est pas complètement approprié, cette idée de contagion. C'est aussi comme une décharge électrique. Lorsque vous êtes proche de la source d'électricité, vous brillez. Et quand cette source s'éloigne, eh bien, vous devenez plus faible. Et donc, c'est la façon qu'on va pouvoir progresser. Par ailleurs, quand on écoute les arguments d'un Gautama Adhikari, eh bien, on ne peut plus tenir les mêmes arguments qu'un Kanishta, c'est-à-dire qu'on va refléter. Une fois, on était en train de se promener, et puis quelqu'un dit à Gurudev, on est tous des Kanishtas. Ça, on a entendu ça de nombreuses fois. C'est l'âge de Kali, on est tous des Kanishtas. Et Gurudev se tourne vers lui et lui dit, peut-être que toi, tu es un Kanishta. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est un Kanishta, c'est-à-dire que c'est un peu une solution facile, on projette sur les autres ce qu'on est peut-être soi-même. C'est-à-dire que quand on dit on est tous des kanishtas, ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne peut faire de l'avancement spirituel. Parfois, c'est un argument qui est utilisé pour justifier les mauvais traitements qui sont donnés à d'autres Vaishnavas. On est tous des kanishtas, donc si je t'insulte, c'est pas anormal. Non, c'est pas normal de rester kanishta. Et c'est pas normal de se complaire dans une mentalité kanishta. Le kanishta, par contre, il faut bien penser que c'est quand même un dévot. Hein. C'est pas, il faut le respecter. Il chante Hare Krishna, il a foi dans la murti, il faut l'encourager. C'est quelqu'un que le Madhyam va encourager. Voilà. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que il ne faut pas rester toute sa vie dans cet état-là. Babaji, donc, ah oui, après, il y a une question. Là, Nityananda, il pose la question, celui qui avait déjà interrompu, il lui dit, puis-je te poser une question? Donc Babaji dit oui. Babaji, à quelle catégorie de Vaishnav pensez-vous que j'appartiens? Est-ce que je suis un Vaishnav débutant? Vous voyez, c'est pareil pour la traduction. Nous on a mis au pluriel quand quelqu'un s'adresse à un aîné, au pluriel, pour montrer une espèce de révérence, parce que la langue française nous permet de faire ça. En anglais, il n'y a pas cette distinction. Et puis le tutoiement avec donc des personnes qui sont plus proches ou du même âge ou du même voilà. Donc Babaji, à quelle catégorie Vaishnav pensez-vous que j'appartienne? Est-ce que je suis un Vaishnav débutant, Kanishta, ou un Vaishnav intermédiaire, Madhyan? Il n'ose pas dire Uttama évidemment, étant donné que je ne suis certainement pas un Vaishnav de premier ordre Uttama. Haridas Babaji esquissa un sourire et répondit, frère, comment celui qui a reçu le nom de Nityananda Das pourrait-il être autre qu'un Vaishnav de premier ordre? Mon Nitai est très miséricordieux. Même quand il a été frappé par des gueux, il a donné le pur amour pour Dieu en retour. Si l'on porte son nom et que l'on devient son serviteur, que doit-on dire de plus? Nityananda Das, je désire sincèrement connaître ma position réelle. Babaji, alors, dis-moi plus sur ta vie. Si Nitai m'inspire, je pourrais dire quelque chose. Voilà quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut considérer le Babaji comme une âme réalisée ou Tama qui donc est capable de voir à quel stade la personne se situe, mais il lui pose quand même des questions. Il lui demande, voilà, dis-moi, raconte-moi d'abord plus sur ta vie. Donc, c'est pas un devin, pas quelqu'un qui fait de la télépathie et puis qui devine tout. Il a besoin de s'entretenir aussi avec les gens. Il ne faut pas oublier ça, non. Parce que des fois, on projette un peu des fantasmes sur le gourou qui devrait tout connaître, tout deviner. Et que s'il ne le fait pas, ça veut dire que ce n'est pas un pur devin. J'ai déjà vu ça, hein. Mais ça n'a rien à voir. En fait, il y a une relation qui s'établit. Nityananda Das répond donc, j'ai pris naissance dans une famille de basse caste dans un petit village au bord de la rivière Palmavati. Depuis ma tendre enfance, je suis de nature simple et humble et j'ai toujours évité les mauvaises fréquentations. Je me suis marié très jeune, mais quelques jours après mon mariage, mes parents ont quitté leur corps. Ma femme et moi sommes alors restés seuls dans la maisonnée. Nous n'étions pas très riches et nous avons travaillé pour notre subsistance.
Nos jours s'écoulaient paisiblement, mais ce bonheur fut de courte durée, car mon épouse mourut quelque temps après. Voilà. La séparation que je ressentais alors fut telle que je commençai à penser au renoncement. Près de mon village vivaient de nombreux Vaishnavas qui avaient renoncé à la vie de famille et je constatais que les habitants de Baragachi leur témoignaient beaucoup de respect. Convoitement ardemment ces égards, et à cause du sentiment de détachement produit par la mort de ma femme à ce moment-là, je me rendis à Baragachi et revêtis la robe d'un mendiant Vaishnav. Après quelques jours seulement, mon mental fut traversé de mauvaises pensées et je ne parvenais pas à le maîtriser. Par chance, j'ai reçu la compagnie d'un excellent Vaishnav pur et simple qui aujourd'hui accomplit ses pratiques religieuses à Braja, le lieu de Krishna. Il me prodigua de très bons conseils avec grande affection. Il me garda auprès de lui et purifia mon esprit. Maintenant, je ne suis plus dérangé par des mauvaises pensées. J'ai développé un attrait pour réciter 100 000 noms de Krishna chaque jour. Ça veut dire 64 tours. Je comprends qu'il n'y a aucune différence entre Hari et son nom, que les deux sont complètement spirituels. J'observe le jeûne des Kalashi selon les règles scripturaires et j'offre des libations d'eau à tous les sites. Quand les Vaishnavas chantent en chœur, je me joins à eux avec enthousiasme et bois l'eau qui a baigné leurs pieds. J'étudie quotidiennement les Écritures décrivant le service de dévotion. Je ne désire plus de mets succulents ou de somptueux vêtements. Je n'éprouve aucune attirance pour les conversations mondaines. Quand je vois les émotions extatiques des Vaishnavas, le désir de me rouler à leurs pieds naît dans mon esprit, mais je le fais davantage par désir de prestige personnel. Maintenant, ayez la bonté de me donner votre verdict. À quelle classe de Vaishnava appartiens-je et comment devrais-je me comporter? Haridas Babaji répondit. Il regarda Vaishnav Das et sourit et déclara, peux-tu nous dire à quelle classe de Vaishnav ce Nityananda Das appartient? Vaishnav Das répondit, donc Vaishnav Das, c'est le fameux Sannyasi Thakur du premier chapitre. Donc il est rendu au stade un peu d'un gourou, sans être quelqu'un qui va donner l'initiation au Diksha, mais il a déjà un disciple au moins, parce qu'il il avait vu en lui son gourou. Donc Vaishnav Das répond, d'après ce que j'ai entendu, il a dépassé le niveau néophyte, Kanishta, et vient d'entrer dans l'étape intermédiaire Madhyam. Babaji, c'est aussi mon impression. Nityananda Das, oh, comme c'est merveilleux. Aujourd'hui, je suis parvenu à connaître de la bouche même des Vaishnavas ma véritable position. S'il vous plaît, accordez-moi votre miséricorde afin que je puisse progressivement devenir un dévot de premier ordre, Uttama. Voilà, donc en fait, si on veut savoir où on est situé, on peut, comment dire, commencer déjà à faire le bilan de où est-ce qu'on est rendu et de s'entretenir donc avec un Vaishnav plus avancé. Et comme ça, là, on sera plus. C'est important de voir si on progresse, évidemment, pas régresser euh, et pas tourner en rond non plus. Donc, je vais finir juste ces deux pages-là pour aujourd'hui. Euh, voilà. Et Nityananda Das, il va préciser, j'ai encore quelques désirs pour les honneurs, pour être honoré. Je pense que je peux attirer l'attention d'autrui et faire l'objet d'un immense respect si l'on me voit pleurer abondamment en affichant des émotions extatiques. Il est très ouvert, n'est-ce pas, sur discuter ce genre de choses. Babaji répond, il vaut mieux t'efforcer de changer cette attitude, sinon ta bhakti risque d'être compromise et tu retourneras au stade de néophyte Kanishta, bien que les 6 ennemis, convoitise, colère, avidité, jalousie, fierté et illusion, aient été éliminés, la soif des honneurs subsiste. Ce désir de célébrité, l'ennemi le plus pernicieux du Vaishnav, n'accepte pas facilement de céder sa place. En outre, un soupçon d'émotion spirituelle authentique est de très loin supérieur à une sensationnelle imitation d'émotion. Donc, le désir d'obtenir des honneurs peut être un obstacle qui nous fait régresser. On peut régresser, et ça c'est la mauvaise nouvelle, on peut régresser de Madhyam à Kanishta, surtout si on est ce qu'on appelle un Madhyam Kanishta, c'est-à-dire celui qui débute dans le Madhyam et qui n'est pas encore fixé, donc il peut régresser à un stade inférieur
par mauvaise fréquentation déjà, et aussi donc ce désir de prestige pratishta, n'est-ce pas? On voit que c'est la tentation de ceux qui ont renoncé le monde. Ils ont tout renoncé, hein, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de femmes, ils n'ont plus ceci, ils n'ont plus cela, mais il leur reste ce plaisir. Même pas, ils ont peut-être même pas le désir, mais le plaisir quand les gens les applaudissent, quand les gens se prosternent devant eux, quand ils ont beaucoup de disciples, ils font la compétition avec d'autres gourous. Regarde, mais j'ai plus de gourous que toi, même s'ils ne le disent pas, c'est ce qu'ils pensent. D'avoir des milliers de likes quand ils postent quelque chose sur l'Internet. Voilà. Et donc, ça, plus d'un s'est fait prendre par ce jeu du pratishta. Ça peut, en fait, nous entraîner vers le bas. Voilà. D'avoir des centaines de jeunes femmes qui nous regardent avec des yeux doux en chantant notre nom, en disant qu'on est merveilleux au-dessus de tout, et puis des disciples très riches qui nous donnent des grosses donations juteuses, eh bien, ça peut faire chuter quelqu'un de son ashram s'il est sannyasi, brahmachari, et même s'il est grihasta, ça peut lui monter à la tête. On voit en fait les gens qui prennent des positions importantes dans la société ou même chez les Vaishnavas, quand ils ont des positions importantes, ça les change, ça les transforme complètement. Ils deviennent des personnes parfois dures, cassantes, ils exploitent les autres, voilà, ils changent. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. La bhakti est très fragile. C'est un peu comme Tulasi, quand vous vous occupez de Tulasi, c'est une plante quand même qui demande beaucoup de soins. Et donc, pour qu'elle puisse survivre, etc., il faut vraiment s'en occuper. Donc, la petite bhakti qui est en nous, la graine de la bhakti va pousser, devenir comme un petit arbuste et puis grandir davantage, mais il faut vraiment s'en occuper parce qu'il y a des choses qui peuvent donc l'étouffer. Le Kanishta Adhikari, eh bien, le danger, c'est qu'il fasse des offenses envers les Uttama Bhakta, entre autres, puisqu'il ne sait pas les reconnaître, il peut faire des offenses, lui pensant, voilà. Alors, si les offenses ne sont pas très graves, et puis s'il progresse et qu'il demande pardon, etc., et ça arrive hein, au début, je veux dire, voilà, on est ignorant, on peut progresser. Le Madhyama Adhikari, eh ben, c'est le danger, c'est le pratishta, on va dire. Quand il commence à avoir du succès, par exemple, parce que c'est un bon kirtaniya, que c'est un bon prédicateur, ça peut lui monter à la tête et donc il peut redescendre au niveau du kanishta, à savoir je suis le seul qui mérite de l'adoration, de la distinction, et tous les autres sont dans Maya, etc. Ça, c'est le kanishta qui pense comme ça. Et l'Uttama, ben, normalement, quand on est Uttama, eh bien, on ne va pas rechuter, mais il y a quand même des dangers du Pratishta, par exemple. Et puis, il faut aussi que même l'Uttama a besoin d'être dans une association plus élevée, parce que rester seul, c'est jamais bon. Donc, on a l'exemple de Bharat Maharaj qui avait atteint le statut de Bhava Bhakti et qui a rechuté qui s'est réincarné dans la forme d'un daim parce qu'il était attaché donc un daim, le petit d'une biche, voilà, parce qu'il l'avait vu qui était sans défense, il avait pris soin de lui, donc il pensait à lui jour et nuit. Et donc, quand il nous manque l'association d'un grand Vaishnava, eh bien, il y a toujours du danger. Il faut toujours penser qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous aider, etc. Ça, c'est un autre piège de certains gourous qui finalement se retrouvent seuls avec leurs disciples et ils n'ont personne au-dessus d'eux, ni même des amis qui sont leur égaux, on va dire, euh, avec AUX à la fin, hein, pas les égaux EGOS. Euh, voilà, et puis qui ont tendance parfois à avoir de la compétition envers les autres pour essayer. Ça, c'est les dangers. Voilà pour aujourd'hui. Le chapitre n'est pas terminé. Euh, il parle encore, le chapitre porte là-dessus. Il parle encore de ces différentes choses pendant quelques pages encore. C'est un long chapitre. Dans les premiers 12 chapitres sont des longs chapitres. Après, quand il y a Dashamula, c'est des chapitres un peu plus courts et puis comment dire, ça s'enchaîne de façon très logique parce qu'on énumère les 10 principaux tattvas énoncés par Mahaprabhu
et systématiquement, ils sont exposés. Donc, de 13 à 24 ou à 25, il s'agit de là. Et après le 25, c'est la troisième partie qui parle du Rasa Tattva. Si on est sage, on aura droit au Rasa Tattva. Wow. C'est vraiment ce qui est le plus élevé. Après, il faut le rendre accessible parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui est dit. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il nous livre ici des choses très confidentielles, très élevées. Pour l'instant, ça reste encore dans le résumé de tout ce qu'il faut savoir sur le Bhakti. Jivadharma, c'est comme une Bible pour les Gaudiya Vaishnavas parce que c'est vraiment toute la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu qui est exposée dans les 25 premiers chapitres. On parle vraiment de la Vedi Bhakti. Et après, il y a encore, je ne sais pas, une vingtaine de chapitres qui nous parlent de Raganuga Bhakti. C'est la même chose que fait Jiva Goswami dans ses Sandarbhas, en tout cas dans le Bhakti Sandarbha. Il parle pendant les 2 tiers du livre de la Vedi Bhakti et le dernier partie donc parle de Raganuga Bhakti parce que c'est le processus que est venu démontrer Chaitanya Mahaprabhu. Mais déjà, il faut comprendre tous ces termes, Vedi Bhakti, Raganuga Bhakti, et puis les différentes sortes de dévots. Il y a beaucoup de savoir, en fait, malgré tout. Parce qu'on doit développer son amour avec le cœur, mais dans la tête, il faut quand même comprendre beaucoup de choses, il faut accumuler beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a autant de livres et qu'il faut les lire régulièrement pour les comprendre réellement et savoir de quoi on parle. Et parfois, on peut ne pas avoir compris quelque chose, et puis il y a quelqu'un d'autre, comme Arista, par exemple, qui va nous dire, non, 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 tu n'as pas bien compris, là. Mais c'est vrai ou pas? Hein, quand il y a quelque chose qu'on dit, que c'est pas tout à fait ça, il y a toujours quelqu'un qui va réagir, dit non, mais t'as pas bien compris là, n'est-ce pas? Tu as dit que des bêtises. Non, non, non. J'ai lu le Jivadharma, ça peut pas être des bêtises. Non, non, je suis désolé. Peut-être là, je dis des bêtises, mais avant, j'ai dit que des choses qui venaient de Bhaktivinoda Thakur. C'est très important. Et puis, c'est un compliment que je te fais, hein. Ça a l'air déguisé. Mais quand tu reprends quelque chose qui n'a pas été dit correctement, c'est pour que tout le monde comprenne bien le tattva. Voilà. Mais ça, c'est l'avantage. Entre les dévots, tu vois, quand il y a vraiment un tattva. Et quand on ne le comprend pas bien, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, voilà, alors des fois, c'est lui qui peut ne pas avoir compris, bien entendu. Mais c'est important d'avoir assez d'humilité pour être toujours enseignable. Quelqu'un qui est enseignable, ça veut dire quelqu'un qui n'a justement pas trop d'ego pour dire, ben moi j'ai raison et ferme ta, enfin, voilà, pour te dire poliment. Il va écouter, il va juger si c'est approprié ou pas, bien sûr, parce que des fois ça peut être une incompréhension ou un point de vue, des petits trucs qui sont des détails peut-être moins importants. Mais quand il y a un tas de va qui est important, c'est bien que tout le monde le comprenne. Après, on n'impose rien si on va surtout dans une autre sangha. On ne va pas imposer quelque chose que les gens ne sont pas capables de comprendre. Il faut appliquer le principe qui a été énoncé juste avant du Madhyamadikari, de ne pas prêcher à des gens qui ne sont pas intéressés. Si on ne va pas prêcher Raganuga Bhakti à des gens qui veulent juste suivre la Vedi Bhakti, ça donne rien. Ça donne rien. Ça va juste créer des problèmes. Là, au Bénin, on m'a parlé, là, je veux dire, d'un dévot, il est allé voir ISKCON pour qu'on puisse finalement, ISKCON et Gaudiya Math puissent se rencontrer, et puis on va tous être C'est copains. marché. Ah ouais, C'est mais marché. ça a fait que ça a créé des tensions, c'est tout ce que ça a fait. Ouais. Que si on veut, parce qu'eux, ils sont pas intéressés. Donc on part d'un sentiment qui peut être très bien, mais eux, ils sont pas en demande de ça. Donc, aussitôt qu'on demande ce genre de choses, ils disent, ben, ça ne nous intéresse pas. Et puis, eux, ce qu'ils entendent, c'est que vous voulez vous introduire chez nous pour nous prêcher votre truc. C'est un peu ce qu'ils entendent. Donc, ce n'est pas la peine de les déranger. Ouais, nous, on est allés, on a chanté devant les bourtiers, c'est tout. Et s'ils ne voulaient pas qu'on chante, c'est pas grave, on va ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des points de vue, des corrections? Quel est mon niveau alors de spirituel? Dis-moi, maître. Toi et moi, on est pas mal pareil, tu sais. Non. Mince, qu'est-ce que je vais devenir? Tu nous fais peur.
Moi, j'ai une question peut-être. Vas-y. Celui qui est qui respecte les règles, qui est vraiment dans les règles, et tout ça, il est où? C'est Vedi Bhakti. Dans les règles. Mais tu peux Il pas est... juger de savoir si quelqu'un est Kanishta ou Madhyam s'il suit les règles. Ah, Parce que d'accord. le Kanishta, le Madhyam, ils suivent les règles. D'accord. L'Uttama aussi, mais parfois il peut lui arriver d'être complètement absent parce qu'il est tellement absorbé qu'il oublie certaines choses. D'accord. Comme Golokishodas Babaji, des fois, il oubliait que c'était Ekadashi et il faisait comme si c'était un jour ordinaire. Puis le lendemain, il suivait Ekadashi comme ça pendant 3 jours. Ça paraît complètement insensé parce que lui, il est tellement absorbé dans les lilas de Krishna qu'il n'a plus conscience du monde extérieur. Mais sinon, tout le monde suit les règles. Même quelqu'un qui suit Raganuga Bhakti, ça c'est une très mauvaise compréhension de certains. Ils pensent que Raganuga Bhakti, ça veut dire je fais ce que j'aime faire. Si par exemple, un jour, ça ne me tente pas de me lever pour faire Mangalartik, eh ben, c'est Raganuga Bhakti, je ne vais pas me lever. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est suivre son mental, c'est pas ça. Donc, celui qui fait Raganuga Bhakti, il va aussi suivre toutes les règles de la Vedi Bhakti. Donc, on ne peut pas juger une personne par rapport aux règles. Par contre, si là tu as disparu de mon champ de vision, mais disons que quelqu'un quelqu'un qui est uniquement attaché aux règles et qui veut absolument rien comprendre d'autre, là on peut dire qu'il est bloqué sur le stage préliminaire de la bhakti, le kanishta. C'est ça qu'on rencontre parfois. Et dans l'Upadeshamrita, il y a ce niyama grama qui peut être interprété de deux façons: être détaché des règles, ne pas suivre la Vedi Bhakti et donc ne pas progresser parce qu'on ne suit pas les règles, ou être uniquement attaché à suivre les règles sans comprendre leur utilité. Et ça, c'est le problème de beaucoup de religions. Il y a des gens qui ont plein de règles et de croyances bizarres et tu peux pas les remettre en doute. Moi, je sais que les chrétiens, pour eux, Dieu s'est incarné en Jésus pour mourir sur la croix, pour nous sauver des péchés. Mais c'est Ouais. complètement absurde comme théorie. Et on ne peut pas la remettre en question. Ils deviennent en colère. Quand on essaye de dire, ben, il avait autre chose à faire que de mourir sur une croix. Et puis, je veux dire, c'est quand même bizarre comme Dieu, je veux dire, qui aime que son fils souffre. Voilà, donc on a une autre façon d'expliquer la fin de Jésus et sa prédication et sa mission. Mais eux, ils sont convaincus que c'est la seule façon qu'on peut le comprendre. Voilà. Donc, que faire? Mais euh, euh, donc les Vaishnavas qui sont très attachés aux règles sans comprendre pourquoi et qui sont très rigides, Oui. ça c'est un signe plutôt du Kanishta. Ouais. Mais il ne faut pas critiquer les gens simplement parce qu'ils suivent les règles. On peut être Non, non. très, je veux dire, je sais que Uma Didi, qui était une très grande Vaishnave, elle était très stricte, hein, Oui. jamais raté un seul Mongol-Arctique. Il paraît qu'un jour, elle était malade, elle était obligée d'aller à l'hôpital, et puis elle avait dit, aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie, parce que je n'ai chanté que 48 tours. Parce qu'elle avait l'habitude de chanter 64 tours tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'est complètement différent. C'est parce qu'on voit qu'il y a vraiment, mais tu vois, c'est un bon exemple. Ouma Didi, elle était très stricte, mais en même temps, tout le monde l'aimait comme une mère. Elle était très affectueuse avec tout le monde, etc. Donc c'était pas de la rigidité, c'était vraiment sa vie, on va dire, et elle l'imposait pas. Mais quand même, quand les gens voulaient pas venir en parikrame, ils étaient à Vrindavan, elle leur disait, il faut venir au parikrame, Gurudev, il veut, voilà. Voilà, ça c'est un exemple. Quand on parle en Rolls, parce que j'ai vu la vidéo, en fait, les journalistes, le lendemain, ils ont écrit His Divine Grace is Rolsing. Oh ouais. Bon, c'est sûr que les dévots à l'époque, ils étaient peut-être pas très euh, pratiques parce que c'est pas nécessaire de louer une Rolls-Royce. Justement, ça va rendre les gens jaloux pour rien. Et Prabhupada, il va pas conduire sa Rolls, il va pas être attaché à sa Rolls. Il accepte le service qui lui est donné.
Et pour pas faire du mal à ses disciples, il va rien leur dire. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne va pas louer une Rolls-Royce pour le gourou. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont le faire, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une voiture pour le véhiculer, que voilà. Après, le type de la marque, c'est pas ça qui est important. Donc les journalistes qui sont toujours à l'affût des scandales, ils relèvent que ça. Ils relèvent pas ce que le gourou dit, ils vont relever le fait qu'il était dans une Rolls-Royce. Ben voilà. Alors qu'eux, ils voudraient se promener peut-être en Rolls-Royce aussi. Je sais pas. Écoute, Mm. c'est Certainement. à Paris, à la salle Pleyel, 74, ils avaient amené le Via Sassan et Ah non, Prabhupada était- c'est à Hein? l'aéroport. C'est à l'aéroport qu'il avait amené. Non, non, C'était 5 à le porter. non, à la salle Pleyel, j'étais là-bas. À la salle Pleyel en 74, ils avaient amené le Via Sassan. Et là, il y a eu des gens qui ont critiqué le fait qu'il était assis sur un siège confortable alors que les disciples étaient assis par terre. Il y a des communistes dans la salle. Même si Prabhupada, il a prêché sur l'évangile de Jean, la prologue de l'évangile de Jean, parce qu'on lui a dit qu'en France, il y avait beaucoup de chrétiens. C'était les communistes qui sont venus, qui ont critiqué Prabhupada assis sur le Vyasasana. Et au retour au temple, Prabhupada, il a dit, la prochaine fois, il ne faut pas amener le Vyasasana. Voilà, c'est tout. Il a compris que les gens, ils étaient trop bêtes pour comprendre que finalement, c'était une marque de respect, mais Prabhupada, il n'avait pas demandé qu'il y ait le Vyasasana. Ça, c'est un autre exemple. Avec Gurudev, c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas de Vyasasana en particulier. En tout cas, pas en Occident, c'était des sofas ou des divans qu'on utilise pour tout le monde. On l'avait juste arrangé avec un tissu pour que ce soit comme un siège pour le gourou, mais c'était pas un Vyasasana qui restait perpétuellement dans le temple. Bon, il y a des temples qu'ils ont, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une distinction particulière dans la Gaudiya Math, ça n'a jamais été très important. Prabhupada, il acceptait ça. Il avait dit que le gourou, il doit être assis sur un siège plus élevé, mais bon, des fois, il avait construit des vyasasana qui étaient comme des trônes, il fallait qu'il marche à quatre pattes pour y arriver, il y avait plusieurs marches. C'est pas ce qu'il avait demandé. C'est comme quand on le voit, Prabhupada, habillé avec de la soie qui brille. C'est pas ce qu'il avait demandé, mais il acceptait ce qu'on lui donnait. Il y a même une photo, il a deux montres, parce que voilà, il y a des dévots qui lui ont donné une autre montre et il a gardé l'autre montre. Il a deux montres. Donc, c'est un peu comme Nityananda qui acceptait les bijoux que leur donnaient les marchands. Prabhupada, il a accepté le service, même maladroit et un peu gauche et inapproprié qu'on pouvait lui faire parce qu'il était miséricordieux, il acceptait tout ce qu'on lui donnait. Si c'était fait avec sincérité, si c'était fait selon les règles aussi. Il n'y a rien qui interdit le gourou de voyager en Rolls-Royce. On voit chez la Bhaktisiddhanta dans une merveilleuse voiture de l'époque, une Ford, j'imagine. Donc, c'était aussi l'équivalent presque d'une Rolls-Royce. Il n'y a rien qui interdit. Mais après, bon, pour pas provoquer inutilement les gens, le gourou, il le fait pas, c'est tout. C'est juste pour ça. C'est pas nécessaire aussi d'acheter une Rolls pour le gourou. C'était ce gourou-là, Osho, Bhagavan Rajneesh. Il avait une collection de Rolls. Je sais pas, il en avait 15 ou 16 comme ça.